En décembre 2013, dans un petit village du Massif central, l'hiver est particulièrement rude. Les routes sont verglacées, les nuits tombent très tôt et les habitants évitent de sortir après 18 heures. Le 19 décembre, vers 22 heures, un automobiliste aperçoit une lumière étrange au milieu d'un champ enneigé, une lampe frontale abandonnée, encore allumée. Il s'arrête, pensant à un randonneur en difficulté. À côté de la lampe, il trouve un carnet humide ouvert sur une page où figure un nom. Léo Bernard, un étudiant de 23 ans qui était rentré passer les fêtes chez ses parents. Les gendarmes arrivent rapidement. Dans la neige fraîche, une seule série de pas mène vers la forêt voisine. Ils suivent la piste pendant une centaine de mètres avant qu'elle ne s'interrompe brusquement, comme si la personne avait disparu d'un coup. Aucune autre empreinte, aucun signe de lutte. Le lendemain, on découvre la voiture de Léo garée près d'un refuge forestier, moteur froid, porteuse verrouillée. À l'intérieur, rien n'a été volé. Sur le siège passager, un sac rempli de documents universitaires. Tout semble normal, sauf que Léo n'a jamais eu de raison d'aller dans cette zone. Les recherches durent 3 jours. Finalement, un chien de piste s'arrête devant une vieille remise en bois, à moitié ensevelie sous la neige. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent la veste de Léo soigneusement pliée sur une caisse. Mais pas de traces de lui, ni à l'intérieur, ni autour du bâtiment. Le détail qui trouble les enquêteurs. La neige autour de la remise est parfaitement lisse, comme si personne n'avait marché là depuis la dernière chute. Pourtant, la porte est légèrement ouverte et les gonds montrent des traces récentes d'utilisation. Aucune explication, aucun témoin, aucun suspect. Encore aujourd'hui, l'affaire reste ouverte. Dans le village, on dit on dit que Léo n'a pas disparu dans la forêt, mais quelque part entre ses propres traces de pas et leur disparition soudaine. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.